Comme toujours, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua, notre Sauveur. Aujourd'hui, nous commençons avec un verset bien connu parce que on a l'habitude de l'utiliser depuis que Alpha Lumière a commencé à parler. On revient souvent sur ce verset qui se trouve dans Ephésiens 2, 19, 20. Mais le verset lui-même, c'est le verset 20. Il est dit ceci: « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des exilés, mais vous êtes concitoyens de saints, membres de la maison des dieux. » Verset 20. « Vous avez été construits sur les fondations constituées par les apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. » Voilà. Alors, vous nous avez déjà entendu plusieurs fois revenir sur ce verset, ou ces deux versets, ou sur la pensée qui est donnée par ces deux versets. Mais notre plus grand problème aujourd'hui, c'est la bénédiction apostolique. La bénédiction apostolique. Parce que Christ, en acceptant de rester comme pierre de l'angle et en laissant les apôtres et les prophètes sur cette pierre de l'angle, Christ voulait bien que l'Église puisse entrer dans les enseignements des apôtres et recevoir en même temps la bénédiction apostolique, ou si vous voulez, la bénédiction des apôtres. Pourquoi? Parce que, vous le savez, Dieu avait donné le modèle, ce qu'il voulait, ses pensées, ses voies, sa volonté, son plan à Jésus-Christ. Et après maintenant, Jésus, pendant son séjour terrestre, il a donné le modèle divin aux apôtres. Les apôtres, à leur tour, ont déposé le modèle dans l'Église. Alors, ce modèle n'a pas seulement des exigences, ce modèle apostolique n'a pas seulement des caractéristiques, mais c'est aussi un modèle qui porte une bénédiction. Une bénédiction que nous pouvons aujourd'hui appeler bénédiction apostolique. La fois passée, nous avions montré le fait que la caractéristique principale de ce modèle, c'était l'obéissance. Une obéissance pratique. Et nous avions même pu, dans les détails, à la radio, vous l'avez suivi, si vous avez eu l'occasion de suivre, nous avions parlé de la pratique de la vérité. La pratique de la vérité, qui est la pratique de la justice, ce sont des éléments rattachés au modèle apostolique. Et c'est pourquoi ici l'apôtre Paul a parlé avec beaucoup d'insistance. Au verset 20, Ephésiens 2, il dit: « Vous avez été construits sur les fondations, constituées. » Voilà, nous sommes là dans seconde étude. Et aussi, comme nous l'avions dit la fois passée, les pasteurs qui enseignent la parole de Dieu ne doivent pas travailler avec n'importe quel type de Bible. Nous l'avions dit, nous nous répétons, les enseignants de la parole de Dieu doivent utiliser les versions d'études, pas n'importe quel type de version. Il y a des Bibles qui n'ont pas de parallèles ni de commentaires, c'est-à-dire qui ne présentent aucune théologie. Pour les enseignants de la parole de Dieu, les Bibles sans commentaires, sans théologie, sans parallèle, ne sont pas des Bibles pouvant être utilisées par les enseignants de la parole de Dieu. Les enseignants de la parole de Dieu doivent s'attacher aux versions d'études, seconde d'études, semeur d'études, etc., etc. Ça se trouve sur le marché.
Alors c'est pourquoi vous entendez que la lecture que nous sommes en train de faire maintenant est quelque peu différente du texte que vous avez dans Zégon 1910. C'est différent, pourquoi? Parce que c'est toujours la même maison Zégon. Et cette maison a pu produire la Bible d'études. Nous l'avions dit, nous nous répétons, les pasteurs doivent abandonner la Bible de la JPC, la Bible de l'école des dimanches. Ça, c'est pour les enfants. Même si vous avez ça dans une pochette, ça ne veut rien dire. C'est pour les enfants. Ça limite la compréhension de la parole de Dieu. Même quand l'Esprit viendra vous donner certaines explications, comme vous êtes aussi limité dans la recherche et dans la lecture, vous ne comprendrez pas tout de suite ce que l'Esprit veut que vous puissiez comprendre. C'est pourquoi nous insistons, les enseignants de la parole de Dieu doivent donc utiliser les Bibles version d'études. Alors ici, Paul dit, nous relisons le verset 20, vous avez été construits. Vous voyez ici, l'homme est considéré comme étant une construction, une maison, construite sur les fondations constituées par les apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Voilà pourquoi nous voulons parler aujourd'hui de la bénédiction apostolique et de la manière aujourd'hui que l'on peut recevoir cette bénédiction apostolique. Alors la première question à laquelle il faudra bien répondre, c'est celle de savoir si réellement on peut aujourd'hui parler de la bénédiction apostolique. Oui, nous pouvons parler de la bénédiction apostolique. Pourquoi? Parce que déjà dans Galates 3, nous allons dans Galates, chapitre 3, vous allez voir que Paul, déjà à ce temps-là, il avait présenté une autre bénédiction qui était la bénédiction d'Abraham. Regardez, dans Galates 3, le verset 14, on nous dit ceci. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que pour le non-juif, la bénédiction d'Abraham, voilà. On ne dit pas la bénédiction de Dieu, la bénédiction de Jésus-Christ ou la bénédiction du Saint-Esprit. Cette bénédiction est appelée bénédiction d'Abraham. C'est-à-dire ce que Dieu avait accordé à Abraham comme bénédiction et les gens pouvaient maintenant avoir la possibilité de recevoir cette même bénédiction. Alors il est dit, afin que pour le non-juif, la bénédiction d'Abraham soit en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions l'Esprit promis. Vous voyez? Donc, nous pouvons bien aujourd'hui, comme l'Église repose sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, nous pouvons aussi aujourd'hui parler de la bénédiction apostolique. Alors, comment recevoir cette bénédiction? Voilà ce qui va nous préoccuper. Comment entrer dans la bénédiction apostolique? Alors, pour entrer dans la bénédiction apostolique, il y a une recommandation. Cette recommandation se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3, vous allez voir que c'est la recommandation, que c'est ce qu'il faudra pour entrer, recevoir, goûter, palper à la bénédiction apostolique. 2 Corinthiens, chapitre 3, nous prenons le verset 2 et 3. 2 Corinthiens, nous sommes là, chapitre 3, voilà, les versets 2 et 3. Alors, nous pouvons même commencer par le premier verset pour la cohérence dans la lecture. Recommençons-nous à nous recommander nous-mêmes? C'est la question que Paul pose. Ou bien aurions-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation pour vous? Ou encore de vous? Voilà. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans notre cœur, connue et lue de tous. Voilà. Nous relisons. C'est vous qui êtes notre lettre,
écrite dans notre cœur, connue et lue de tous. Voilà. Donc, pour entrer dans la bénédiction apostolique, recevoir cette bénédiction, vivre dans la grâce apostolique, il faut devenir la lettre des apôtres. Non seulement l'être des apôtres dans les cœurs des apôtres, mais l'être des apôtres au milieu des hommes sur la face de la terre, dans l'Église. Il faut entrer, il faut devenir la lettre des apôtres, une lettre apostolique. Paul continue, nous sommes toujours dans 2 Corinthiens 3. Écoutez, il dit ceci au verset 3. Il est manifeste que vous êtes une lettre du Christ confiée à notre ministère, une lettre écrite, non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non pas sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur des cœurs. Vous voyez ici, il parle de 2 types de tablettes. Les tablettes de pierre, sur lesquelles on avait donné les commandements à Moïse sur la montagne par Dieu, c'était sur des pierres, et vous connaissez ce qui s'était passé quand Moïse s'était énervé, et qu'est-ce que Dieu lui avait demandé? Voilà les tablettes de pierre. Et Paul dit, aujourd'hui, on n'utilise plus de tablettes de pierre, mais on utilise, comme il le dit là, des tablettes de chair. Il explique sur des cœurs, c'est-à-dire en nous. Et on n'a pas utilisé l'encre pour écrire, on a utilisé l'esprit pour écrire. Donc, si vous voulez entrer dans la bénédiction apostolique, recevoir la bénédiction apostolique, vivre dans la grâce apostolique, il ne faut pas simplement dire qu'on appartient à une communauté, à une église. Il ne faut pas simplement dire qu'on a été baptisé et on est en train de travailler dans telle assemblée. Non, il faut devenir l'être de Christ. Devenir l'être de Christ. Et pour devenir l'être de Christ, il faudra laisser, comme Paul le dit là, il faudra laisser, au verset 3, il est manifeste que vous êtes une lettre du Christ confiée à notre ministère, une lettre écrite non pas avec de l'encre mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Il faut laisser l'Esprit de Dieu mettre sa parole sur les cœurs. Et si l'Esprit a la liberté de mettre la parole sur le cœur, l'homme lui-même devient la lettre de Christ. La lettre de Christ. Maintenant, si toi tu deviens l'être de Christ, ça ne veut pas dire que tu as un papier ou tu deviens un papier que l'on doit présenter. Non. C'est-à-dire, toi-même, tu te présentes. Et par maintenant, les paroles de ta bouche, les actes, par ton comportement, on saura tout de suite dire, voilà une lettre de Christ. C'est-à-dire que ton comportement, ta vie devra prêcher. Quand on t'entend parler, on doit entendre la parole de Dieu. Quand on te voit agir, on doit voir la pratique de la vérité, la pratique de la justice. Parce que là, la parole de Dieu a été non seulement posée sur ton cœur, mais cette parole qui est posée sur le cœur, qui est cachée en toi, cette parole est manifestée par le comportement. C'est-à-dire par ta façon d'agir dans la société au milieu des hommes. Aujourd'hui, nous avons un sérieux problème aujourd'hui dans nos églises avec les chrétiens parce que aujourd'hui les chrétiens parlent beaucoup des hommes et des communautés. Ils méprisent, ils insultent beaucoup, mais ils n'ont pas de comportement qu'ils devaient avoir. Ils n'ont pas le comportement, ils ne se manifestent pas comme étant des lettres de Christ. Ils sont en train de se manifester comme des mondains, des ministres des ténèbres. Et pourtant, ils appartiennent à des églises. Mais ils ne font pas voir qu'effectivement, l'église
de la Nouvelle Alliance repose sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Par les comportements, on montre qu'on n'est pas l'être de Christ. Par les comportements, on montre effectivement qu'on appartient à autre chose. On n'appartient pas à Christ, et c'est la raison pour laquelle dans le comportement, on est en train de faire ce qu'on ne devait pas faire. Alors, j'aimerais que nous puissions un peu relire 2 Corinthiens 3, 1-3 dans Parole de vie. Dans Parole de vie, pour avoir un texte un peu plus ou moins simplifié et pour aussi faciliter la compréhension. Voilà, 2 Corinthiens, chapitre 3, on est là, et nous allons prendre le verset 1 jusqu'à 4. Il est dit: est-ce que nous devons recommencer à nous mettre en avant? Donc, c'est recommandé, c'est vouloir se mettre en avant. Certains ont besoin de vous montrer des lettres de recommandation ou de vous en demander. Est-ce que nous en avons besoin aussi? Donc, Paul pose la question. S'il y a des gens qui veulent se mettre en avant, s'il y a même des gens qui veulent être recommandés, ou il y en a aussi qui veulent se recommander, est-ce que, Paul dit, est-ce que lui aussi peut faire cela? Voilà la question. Notre lettre, c'est vous, notre lettre, elle est écrite dans nos cœurs. Tout le monde la connaît et la lit. Oui, c'est clair. Le Christ lui-même a écrit cette lettre et c'est nous qui l'avons apportée. C'est-à-dire que Paul ici se considère lui-même comme étant la lettre de Christ. Et quand il vient, il se présente devant tout le monde comme étant cette lettre de Christ. Et c'est ce qu'il dit là. Il dit, oui, c'est clair, le Christ lui-même a écrit cette lettre et c'est nous qui l'avons apportée. Elle n'est pas écrite avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Elle n'est pas gravée dans la pierre, mais elle est gravée dans des cœurs humains. Voilà, elle est gravée dans des cœurs humains. Alors, vous voyez, l'apôtre, ce qu'il dit là, vous devez donc laisser l'Esprit de Dieu mettre la parole de Dieu en vous et sur votre cœur. Vous allez dire, oui, mais nous sommes déjà des chrétiens. Chrétiens de façade, chrétiens de nom, chrétiens de dimanche. Aujourd'hui, les gens accordent beaucoup plus d'importance aux uniformes, à l'apparat. Je dois être en uniforme pour faire voir que je suis chrétien, non? On n'a pas utilisé l'encre pour mettre des lettres ou des mots sur des tables de pierre. On a utilisé l'Esprit de Dieu pour écrire sur les tables de chair, les cœurs. Donc la parole est à l'intérieur, la parole est cachée en toi. Ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Maintenant, pour que ce qui se trouve à l'intérieur puisse sortir, il est question des paroles que l'on va utiliser. Il est question de notre comportement dans la société au milieu des hommes, dans notre Église au milieu de frères et sœurs. Comment nous parlons, comment nous nous comportons, que faisons-nous? Nous pouvons prier, et même beaucoup prier. Nous ne sommes pas opposés à la prière. Nous n'interdisons pas la prière. On peut prier. On peut passer des journées confinées pour la prière. C'est bien. Mais quand on sort, on a fini la prière, on doit avoir maintenant un comportement de la pratique de la vérité, un comportement de la pratique de la justice qui montre qu'effectivement ces gens sont des lettres écrites sur des tablettes de chair, les cœurs humains, des comportements qui feront voir que ces gens portent Christ véritablement en eux. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous verrez que quand nous voulons parler de l'apparence de sœurs dans nos assemblées, nous insistons beaucoup. Pourquoi? Parce que les sœurs nées de nouveau ne peuvent pas se faire supplier pour changer leur manière de s'habiller.
elles ne peuvent pas se faire supplier, parce qu'elles sont nées de nouveau, parce que maintenant, sur leur cœur, sur les tablettes de chair, c'est-à-dire sur leur cœur, l'Esprit de Dieu est venu y inscrire la doctrine apostolique. L'Esprit de Dieu est venu avec la culture apostolique. L'Esprit de Dieu a déposé cela sur leur cœur. C'est à l'intérieur. Maintenant, par les comportements, par l'apparence, ces sœurs devront faire voir qu'à l'intérieur, il s'est passé autre chose. Mais si dans une église aujourd'hui, nous voyons toujours les sœurs qui prétendent être filles de Dieu, servantes de Dieu, mal habillées comme des mondaines, comme des danseuses dans les orchestres charnels terrestres, mais qui prétendent prier. Comment pouvez-vous comprendre une chanteuse qui chante pour le Seigneur Jésus-Christ, qui est supposée avoir la parole de Dieu dans son cœur sur les tablettes de chair? Dans ce monde, elle s'élève pour chanter, elle est maquillée, mascara, rouge à lèvres. Elle a des ajouts sur sa tête. Elle est modernisée dans sa manière de s'habiller, de se présenter. Non. Ça, ce n'est pas ce que la parole apostolique recommande. Voilà le problème. Mini-jupe, mini-robe, au talon, dos nu. La danse, non. Ça n'a rien à voir avec le modèle apostolique. Ça veut simplement dire que sur les tablettes des cœurs, on a inscrit autre chose. Il y a une autre parole qui n'est pas celle des apôtres. C'est cette parole-là qui se trouve sur les tablettes de chair, c'est-à-dire sur les cœurs humains. C'est pourquoi, quand on va à l'église, on va dire, pour être propre, il faut avoir le mascara, il faut avoir les rouges à lèvres, il faut avoir des mèches, il faut avoir des plantes, il faut avoir des hauts talons, il faut être en mini-jupe, il faut être là, habillé, dos nu, habit transparent. C'est ça, être propre, c'est ça la prospérité, c'est ça la modernité. Non. Non. C'est contraire à la parole de Dieu. C'est contraire à la parole apostolique. Maintenant, si vous faites cela, cela vous prouve que vous n'êtes pas une lettre. Rien n'a été donné et rien n'a été écrit ou inscrit sur les tablettes de chair. La parole qui se trouve en vous, c'est une parole mondaine. Vous savez très bien. Et vous le savez, nous voulons simplement vous réexpliquer ce que vous connaissez pour nous faire mieux comprendre. Quand quelqu'un se trouve dans une culture donnée, dans des habitudes, et une fois dans l'église, il se retrouve devant une parole qui attaque la culture, qui attaque ses habitudes, ses traditions, cette personne ne pourra pas accepter. Et comme la personne ne pourra pas accepter, eh bien, qu'est-ce qui va alors se passer? La personne va repousser, la personne va rejeter, la personne va renier, la personne ne pourra pas recevoir cette nouvelle connaissance qui arrive pour pouvoir changer son comportement dans la société au milieu des hommes, pour l'aider à changer de culture, à abandonner la culture humaine terrestre pour entrer dans la culture apostolique. Parce que l'Église de la Nouvelle Alliance repose sur la doctrine de Christ, la doctrine apostolique, la doctrine prophétique. Vous voyez? Donc maintenant, quand on vous apporte cette parole, elle va croiser les traditions, les habitudes, ce qui était déjà ancré, ce qu'on avait déjà inscrit sur le cœur. Il y a maintenant une lutte, il y a maintenant une bagarre. Maintenant, il y a des gens qui pensent que c'est la civilisation, c'est la modernisation, on ne peut pas faire autrement, on doit accepter parce qu'aujourd'hui, autant où nous sommes, on ne peut pas s'habiller comme si on était dans l'Antiquité, on ne peut pas s'habiller comme si on n'était pas civilisé et modernisé. Non. Pourquoi nous disons non? Regardez. Quand Corneille, nous connaissons tous Corneille dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10. Quand Corneille s'était attaché à la religion juive, à la religion judaïque, Corneille avait commencé à prier. Corneille avait commencé à faire des aumônes. Et puis,
les prières de Corneille, les aumônes de Corneille étaient montées jusqu'à Dieu. C'est ce qui est écrit. Dieu avait reconnu cela. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que les prières étaient montées, parce que les aumônes étaient montées, c'était arrivé dans la présence de Dieu. Maintenant, il était temps pour bénir Corneille. Qu'est-ce que Dieu a fait pour bénir Corneille? Dieu n'a pas donné un autre message à l'ange. Il a dépêché un ange. L'ange est descendu dans la maison de Corneille. Et quand cet ange était descendu dans la maison de Corneille, cet ange qui venait de la présence de Dieu avait le message de Dieu pour Corneille. Il vient et dit ceci à Corneille. Tes prières et tes aumônes sont montées. Dieu s'en est souvenu. Je suis là dans le texte de 1910. Dieu s'en est souvenu. Très bien. Maintenant, il est temps pour ta bénédiction. Dieu ne m'envoie pas te bénir, non. Dieu veut te bénir par un apôtre. Tu dois passer par un apôtre qui se trouve sur la terre. Et cet apôtre se trouve à Jopé. Envoie quelqu'un chercher cet apôtre-là qui vienne ici. Frères et sœurs, c'était un ange qui parlait à Corneille. Un ange envoyé par Dieu dans la maison de Corneille. Dieu avait reconnu les prières de Corneille, les offrandes de Corneille. Mais Dieu pouvait simplement dire, comme cet homme a fait monter les prières, comme cet homme se fait remarquer par les aumônes, eh bien bénissons-le. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Il a envoyé quelqu'un chercher un apôtre sur la terre. Et cet apôtre qu'on est allé chercher, c'était Pierre. Parce que Dieu savait que Jésus avait reçu son modèle. Et Jésus avait pris le modèle qu'il avait reçu, il avait déposé ce modèle dans les apôtres. Donc les apôtres, ce sont les détenteurs du modèle divin. Dieu lui-même reconnaît cela. Et comme il a toujours été juste, qu'est-ce qu'il fait? Il ne saute pas les apôtres. Il pouvait bien le faire dans sa souveraineté. Il l'a pas fait. Il n'a pas sauté les apôtres. Il envoie un message à Corneille. Il dit, envoie quelqu'un à Jopé. Et là, à Jopé, il va croiser un certain Simon, surnommé Pierre, qui vit dans la maison d'un autre Simon, les corroyeurs, c'est-à-dire les tanneurs, c'est-à-dire les travailleurs de cuir. On va le trouver dans cette maison-là, plus près de la mer. Cet homme habitait plus près de la mer, nous l'avions déjà expliqué, parce que le travail qu'il faisait amoncelait beaucoup de saleté. Il fallait faire partir ces saletés avec beaucoup d'eau et dans l'eau. C'est pourquoi sa maison était plus près de la mer. Maintenant, l'ange dit, envoie quelqu'un là-bas. Regardez, frères et sœurs, l'ange donne un message et montre à Corneille ce qu'il devait faire. Au même moment, Pierre est visité de l'autre côté. Pourquoi est-ce que Dieu n'avait pas sauté Pierre pour pouvoir donner la bénédiction à Corneille directement? Il ne pouvait pas le faire parce que Dieu est respectueux de ses principes. S'il a déposé l'Église sur les fondements des apôtres, pour que l'Église puisse être bénie, l'Église doit entrer dans l'enseignement apostolique. Si l'Église n'entre pas dans l'enseignement apostolique, tout ce qu'on fait là, c'est rien. On va se retrouver tout à fait dans autre chose. Parce que Dieu lui-même est respectueux de ses principes. Il va le prouver dans la maison de Corneille. Il pouvait tout faire en oubliant Pierre, mais il ne l'a pas oublié. Il savait très bien que Pierre avait reçu les clés et que c'est Pierre qui devait ouvrir la porte. Et Jésus avait dit ceci à Pierre, tu as les clés du royaume, je te donnerai. Tu as les clés, tu peux ouvrir et fermer. Et Pierre devait ouvrir la porte pour que l'Esprit puisse descendre pour les non-juifs. Deuxième Pentecôte, dans la maison de Corneille, après le discours de Pierre. Le ciel va s'ouvrir, le Saint-Esprit va descendre. Et tous ceux-là qui étaient avec Pierre dans la maison de Corneille étaient étonnés du fait que le même esprit qu'il possédait venait aussi de descendre sur le non-juif qui était dans la maison de Corneille. Et là, c'est pendant que Pierre était en train de prêcher ou d'enseigner. Voilà pourquoi nous disons ceci. Si vous n'entrez pas dans l'enseignement des apôtres, si vous ne laissez pas le Saint-Esprit mettre sur vous, mettre sur les tablettes de la chair, de votre cœur, l'enseignement apostolique,
il n'y a pas de bénédiction apostolique. Parce que c'est l'enseignement apostolique qui viendra vous transformer en l'être de Christ. C'est cet enseignement-là qui vient et qui vous transforme par l'action de l'Esprit de Dieu en l'être de Christ. Et l'enseignement apostolique se trouve dans la Bible. Vous n'avez pas à aller chercher ailleurs les épîtres que nous avons. C'est ça ce qu'il faut, c'est tout. Vous devez lire, obéir et pratiquer la vérité. Je vais vous donner un exemple de la pratique de la vérité dans Matthieu chapitre 3. Vous allez voir que Dieu est respectueux de ses principes. Quand il a déjà établi un principe, il ne le détruit pas. Et pourtant, dans sa souveraineté, il peut bien le faire. Il peut détruire certains principes s'il veut. Il peut les détruire. Parce que c'est Dieu qui a établi la loi qui veut que les choses ne puissent pas monter, rester suspendues. C'est Dieu. Nous simplifions l'explication de cette loi. Tout doit être tiré vers le bas. Ah, tu vois, tu connais déjà la loi. Tu vois? Mais Jésus a marché sur les eaux. Où était partie cette loi? Donc, quand il a établi, il est le seul qui peut changer parce qu'il reste attaché à ses lois. Alors, dans Matthieu 3, là n'est pas notre problème, mais regardez ce que nous voulons dire dans Matthieu 3 au verset 13 jusqu'à 15. Écoutez bien. Alors Jésus arrive de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour recevoir de lui le baptême. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin de recevoir de toi le baptême. Et c'est toi qui viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il convient qu'ainsi nous accomplissions toute justice. » Vous voyez? Si Dieu lui-même n'a pas dérogé, si Dieu lui-même n'a pas changé, et si Dieu lui-même n'a pas annoncé le changement, il reste attaché à ses principes. Il a posé l'Église de la Nouvelle Alliance sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. La bénédiction apostolique dépend du fait que les chrétiens acceptent l'enseignement, deviennent des lettres de Christ. Il faut accepter l'enseignement apostolique. Il faut entrer dans l'enseignement apostolique. Il faut pratiquer l'enseignement apostolique. Il faut sortir de la culture terrestre mondaine pour prendre la culture apostolique afin d'être béni par Dieu au travers de la grâce apostolique. Regardez dans Actes des Apôtres. Nous allons dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Vous allez voir, Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous prenons le verset 42. Actes des Apôtres, chapitre 2, nous prenons le verset 42. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Vous voyez? À la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien que c'est en recevant l'enseignement des apôtres qu'on va permettre à l'Esprit de Dieu d'inscrire la parole de Dieu sur les tablettes de chair, c'est-à-dire les cœurs humains, et nous serons transformés en lettres de Christ. Et une fois transformés en lettres de Christ, on aura maintenant un autre comportement qui n'a rien à voir avec le comportement terrestre de mondain, le comportement des non-chrétiens. Donc, de bout en bout, en tant que lettre de Christ, on devra absolument, en tout et partout, faire voir qu'on a des lettres, on a en soi des messages, un enseignement qui a été posé sur les tables de chair, les cœurs humains. À ce moment-là, dans le comportement, on va changer. C'est pourquoi il est dit, pour l'Église primitive, il est dit, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. Assidus, persévérants. Pourquoi? C'est cet enseignement que l'Esprit de Dieu devait utiliser pour transformer les auditeurs en lettres de Christ afin de pouvoir
manifester la bénédiction apostolique. Maintenant, si vous ne laissez pas l'enseignement des apôtres vous pénétrer, eh bien, sachez-le, vous ne deviendrez jamais des lettres de Christ, vous ne changerez jamais de comportement, vous n'abandonnerez jamais la culture terrestre mondaine pour pouvoir entrer dans la culture apostolique et recevoir la bénédiction de Dieu par les apôtres, comme ce qui s'était passé dans la maison de Corneille. Quand Pierre est arrivé, Pierre a commencé à parler. Et quand Pierre était en train de parler, le Saint-Esprit est descendu. Vous voyez, le ciel n'a pas sauté l'apôtre qui était sur la terre. Donc aujourd'hui, le ciel ne sautera pas l'enseignement apostolique. Parce que l'Église est posée sur l'enseignement apostolique. Alors, dans 1 Jean, vous allez voir, dans 1 Jean, 1 jusqu'à 4, 1 Jean 1, oui, 1 Jean 1, voilà. 1 Jean 1, nous lisons 1 jusqu'à 4. Écoutez ce que l'apôtre Jean dit. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux et que nous avons contemplé, attention, et que nos mains ont palpé, voilà, il s'agit de la parole de la vie, car la vie s'est manifestée, nous avons vu, nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père, qui s'est manifestée à nous. Écoutez, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Cela, nous l'écrivons pour que notre joie soit complète. Vous voyez ça? Maintenant, quand vous prenez un texte comme celui-ci dans français courant, on va lire dans français courant. Nous lisons dans 1 Jean, dans français courant, 1 Jean 1. Vous allez voir que parfois ce qu'on est en train de faire dans les églises aujourd'hui, ce qu'on est en train d'enseigner, on enseigne tout à fait autre chose, des choses qui n'ont rien à voir avec la parole apostolique, avec la doctrine des apôtres, des choses qui sont sorties de néant, mais qu'on enseigne. Et on enseigne cela avec beaucoup de force. Alors, nous prenons 1 Jean 1. 1 Jean 1, vous allez voir que le texte que nous avons lu là est beaucoup plus facilité dans français courant. Qu'est-ce qui est dit? On nous dit ceci. Ce qui existait dès le commencement, nous l'avons entendu. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Nous l'avons regardé et nos mains l'ont touché. Vous voyez? Il s'agissait de la parole qui donne la vie. Parole faite chair Jésus. Verset 2. Cette vie s'est manifestée et nous l'avons vue. Nous lui rendons témoignage et c'est pourquoi nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, qui nous a été révélée. Verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Ainsi, vous serez unis à nous dans la communion que nous avons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc, s'il n'y a pas de communion entre nous et les apôtres, la bénédiction apostolique ne viendra pas. Nous ne pouvons pas entrer dans la bénédiction apostolique s'il n'y a pas de communion entre nous et les apôtres. Et comment est-ce que cette communion entre nous et les apôtres pourra finir par s'établir? Eh bien, cette communion entre nous et les apôtres pourra s'établir simplement par le fait que on va entrer dans l'enseignement apostolique. Et quand on entre dans l'enseignement apostolique, l'Esprit de Dieu vient maintenant inscrire la parole de Dieu sur nos cœurs et c'est l'Esprit de Dieu qui va nous transformer en l'être de Christ. Et dès que nous devenons des lettres de Christ, eh bien, le comportement va changer.
Et quand le comportement va changer, ça sera un comportement chrétien au milieu des hommes et des femmes sur la face de la terre. Les gens vont nous voir, les gens vont glorifier Dieu parce que par les comportements, ils seront devant la manifestation de l'être de Christ. Et nous serons donc en communion avec les apôtres. Et quand nous serons en communion avec les apôtres par leur enseignement, qu'est-ce qui va alors se passer? Nous serons alors en communion avec le Père et avec le Fils. C'est ce qui est dit dans 1 Jean. En communion avec le Père et avec le Fils. Vous voyez, par les apôtres, on entre dans la vraie bénédiction. Par les apôtres, on entre dans la présence de Dieu par une communion authentique et véritable. Alors on n'a pas à se poser des questions, on n'a pas à chercher à savoir, mais où est-ce qu'on va trouver l'enseignement apostolique? Nous répondons, l'enseignement apostolique, ce sont les épîtres que nous avons dans la Bible. C'est ça l'enseignement apostolique. Vous n'avez pas à chercher ailleurs, ou très loin, ou dans autre chose, non? Prenez seulement les épîtres, lisez, acceptez, croyez, pratiquez, et vous verrez que l'Esprit de Dieu va venir inscrire cela sur des tables de chair, c'est-à-dire nos cœurs. Nous deviendrons donc des lettres de Christ. Nous serons donc en communion avec les apôtres par l'enseignement apostolique. Nous communierons avec le Père, nous communierons avec le Fils, nous marcherons dans la vraie bénédiction de Dieu. Regardez, nous nous répétons, dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit dépendait de l'enseignement de Pierre, un apôtre, qui est venu, qui a parlé, et à cause de ce qu'il était en train de dire, comme il avait les clés, selon les paroles de Christ, prononcées sur le territoire de Césarée et de Philippe, qu'est-ce qui va se passer? Le ciel va s'ouvrir, le Saint-Esprit va descendre dans la maison de Corneille, et tous ceux-là qui étaient avec Corneille dans sa maison, ils vont commencer à louer et à glorifier Dieu en parlant en d'autres langues. Maintenant, ceux-là qui avaient accompagné Pierre s'étaient rendus compte du fait que le même esprit qu'ils avaient reçu le jour de Pentecôte, c'était le même esprit qui était en manifestation dans la maison de Corneille. Et c'est pourquoi cet événement est considéré aujourd'hui par les théologiens comme une manifestation de la deuxième Pentecôte. Et c'était la descente de l'Esprit pour le non-juif physique. Ils étaient dans la maison de Corneille. Que Dieu vous bénisse.